auditeurs de Radio Matania, j'introduis une prédication du pasteur Claude-Philippe Missini-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, qui a son siège à Corbeil-Essonnes dans la banlieue parisienne. Une prédication qui a pour titre le suivant: Louange au Dieu Sauveur, et pour test de référence, un texte de l'Ancien Testament, celui d'Ésaïe chapitre 25, les 9 premiers versets. Ésaïe, un livre de l'Ancien Testament, et lorsqu'on lit les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas pour découvrir l'avenir, mais c'est pour apprendre ce que Dieu est pour l'humanité, et précisément pour ses enfants, pour les chrétiens, pour ceux qui ont confiance en lui à travers sa parole. Pouvons-nous voir de quelle manière Dieu nous a aimés, ou voulons-nous voir de quelle manière Dieu nous a aimés? Eh bien, c'est en écoutant cette prédication dont la version écrite est disponible sur notre site www.églisematania.com. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment. Yahvé, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Les desseins de jadis, fidèlement, fermement. Alléluia. Car tu as fait de la ville un tas de pierres. La cité fortifiée est une ruine. La citadelle des étrangers n'est plus une ville, jamais elle ne sera reconstruite. C'est pourquoi un peuple fort te glorifie. La cité des nations redoutables te craint. Car tu as créé, ou plutôt tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux plongé dans la détresse, un abri contre la pluie, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des violents est comme la pluie d'hiver. Comme la chaleur sur une terre aride, tu apaises le tumulte des étrangers. La chaleur tiédit à l'ombre d'un nuage. Le chant des violents se tait. Yahvé Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse et de vin dépouillé. Il a détruit sous cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahvé a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car Yahvé a parlé. Et on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est Yahvé, nous espérions en lui. Exultants, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Amen. Prions. Tu es notre Dieu, notre Père. Et ce matin, tu as un message pour nous. Et ce message, c'est toi. Donne-nous de te comprendre. Donne-nous de te vivre. Bénis ta parole. Et que la puissance de ton Esprit Saint glorifie le Christ, ici et ailleurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prenez place. Comme vous le savez,
On ne lit pas les prophètes de la Bible pour apprendre ce qui se passera dans l'avenir, mais pour découvrir ce que Dieu entend être pour l'humanité. Et si ce matin nous interrogeons le prophète Ésaïe, « Prophète, dis-moi, quel est ton Dieu ?» Il nous répondra certainement, « Il est le Dieu qui sauve, le Dieu sauveur. » En effet, toute la Bible parle d'un Dieu qui sauve, parce que le salut appartient à notre Dieu. Et ce poème est un poème de louange. Louange au Dieu sauveur. De quoi parle donc ce chant? Du caractère de Dieu, qui s'est pleinement révélé dans ses actes de jugement et de salut. Parce que la véritable louange s'enracine dans l'expérience de Dieu. Elle est le produit de l'action de Dieu, de la compréhension de qui est Dieu et de ce que Dieu fait et fera. Ainsi, ce poème expose le salut offert par Dieu à l'humanité dans la ville forte. Au cœur de l'action de grâce de la louange, il y a la promesse du festin, de ce qu'un jour Dieu prépare une table, un banquet. Et le prophète donc entonne un chant d'action de grâce ou de louange pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la signification de ce que Dieu réalise. Il est conscient que Dieu est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Il fait l'expérience d'un Dieu vivant, d'un Dieu seulement qui ne parle pas, mais d'un Dieu qui agit. Il voit en Dieu justement celui qui a été le refuge de son peuple et qui l'a délivré de ses ennemis. La louange nous amène toujours à être vrai. À ne pas dire tout et n'importe quoi, mais à dire ce que nous avons expérimenté de vrai avec Dieu. Et le motif général de la louange ici, c'est les merveilles inexprimables que le Seigneur a opérées pour sauver les justes et pour établir son royaume. Frères et sœurs, l'identité de Dieu est importante. Il est le Dieu sauveur. De lui vient notre salut. Il ne dépend pas de nos efforts, mais nous est donné. Et le salut que Dieu accorde est un salut complet, parce que là où il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de salut. Et c'est pour cela que ce matin, Dieu doit être pour nous notre carte. Dieu est la carte sous laquelle nous situons le cas de notre vie. Dieu est tout, et Dieu mérite notre louange lorsque nous sommes témoins de son action et expérimentons sa puissance au quotidien. Ce poème s'ouvre avec la louange. Yahvé, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je louerai ton nom car tu as accompli des merveilles, les desseins de jadis, fidèlement, fermement. Pourquoi Ésaïe loue-t-il Dieu? Pourquoi l'auteur inspiré loue-t-il le Seigneur? C'est parce qu'il est impressionné par la puissance absolue des actes du Seigneur. Ils sont tellement étonnants, mais ils le sont plus encore en raison de leur destination et de leur aspect moral. Ils sont fermes et solides. Parce qu'il y a là, dans ce premier verset, deux mots qui nécessitent toute notre attention. Yahvé, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je louerai ton nom. Et nous connaissons le nom de Dieu, il est celui qui est. Et avec ce petit mot, car tu as accompli des merveilles. La louange vient donc du mot hébreu yada, qui veut dire aussi rendre grâce ou offrande de remerciement. Mais
L'auteur ici dit « car tu as accompli des merveilles ». Et ce mot « merveille » est un mot intéressant parce qu'on le retrouve déjà concernant le Messie Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 9, verset 5. On l'appellera merveilleux, merci, conseiller. Les merveilles sont des actes qui portent la marque du surnaturel, au-delà du pouvoir humain et provenant d'un autre monde. L'auteur, le louangeur, il est émerveillé. Parce qu'il est conscient, il est dans l'étonnement de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Il y a du merveilleux en Dieu lorsqu'il agit. Et la louange se nourrit de cette manifestation de l'extraordinaire de Dieu. Le verbe hébreu est fort, puel, parce qu'il se réfère toujours aux actes de Dieu, désignant soit des merveilles cosmiques parce que Dieu est grand, soit des réalisations historiques en faveur d'Israël. Dans la Bible, Dieu agit, mais de nos jours aussi Dieu agit. Et à chaque fois que ce mot merveille est utilisé, il doit nous rappeler, il doit nous faire comprendre que nos capacités humaines ne peuvent pas saisir la grandeur et la portée de l'action de Dieu. Le chrétien doit vivre l'émerveillement au quotidien parce qu'il est conscient de la sollicitude de Dieu et de l'amour de Dieu et que Dieu agit. Dieu accomplit des merveilles d'amour. Et c'est vrai que tout louangeur doit le reconnaître, comme le dira Yahvé, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu accomplis des merveilles. Alléluia. Dieu doit nous impressionner. Dieu doit nous étonner. Dieu doit provoquer en nous ce sentiment, cette vision de grandeur le concernant, parce qu'il n'est pas comme les autres dieux. Il est l'unique Dieu. Et à chaque fois que Dieu agit, qu'il fait un miracle, le peuple réagit. Il est étonné, il est vraiment bluffé par la puissance de Dieu. Au point que lorsque Dieu agit dans le passé, il est écrit dans Exode chapitre 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux ?» Seigneur Yahvé, qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange. Toi qui fais des choses étonnantes. C'est ça justement la véritable louange. Elle est le résultat d'une action, d'une visibilité de Dieu, au point de s'interroger qui est comme toi parmi les dieux. Le psaume 77, verset 11 à 13 nous dit « Je rappellerai les actions du Seigneur. Je me souviendrai des actes étonnants que tu as accomplis au temps jadis. Je redirai toute ton action. Je méditerai tes refaits. Ô Dieu, ton chemin n'est que sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu? Personne. C'est là où nous comprenons, oui, Dieu a accompli des merveilles. Je te louerai, Seigneur, car tu as accompli des merveilles. Il ne recite pas une théologie préparée. Il ne recite pas une doctrine, mais il recite les actes visibles de son Dieu. Et c'est là où réellement se nourrit la véritable louange, la véritable adoration. Ce n'est que, en fait, une réponse favorable à l'agir de Dieu. Et ce serment porte sur le Dieu de la Bible, qui fait des choses. Et sans doute, nous allons être surpris encore parce que oui, ce poème commence avec la louange, mais il se poursuit avec 5 images de Dieu. 5 images qui montrent ses qualités. 5 images qui sont là pour nous interpeller et pour nous parler des aspects de la personnalité de Dieu. Ce sont des images, mais pourtant qui nous parlent d'un Dieu vivant et vrai. Au verset 2 et 3, il est dit « Car tu as fait de la ville un tas de pierres.
La cité fortifiée est une ruine. La citadelle des étrangers n'est plus une ville. Jamais elle ne sera reconstruite. C'est pourquoi un peuple fort te glorifie. La cité des nations, redoutable, te craint. Nous avons là l'image d'un Dieu qui démolit, d'un Dieu démolisseur, comme une équipe de démolition, parce que la Bible dit très clairement, car tu as fait de la ville un tas de pierres, la cité fortifiée est une ruine. Dieu est un démolisseur. Il ne s'agit pas de n'importe quelle vieille ville, sinon il faut lire le chapitre 24, versets 10 à 12. Il s'agit là de la cité impie qui l'opprimait. Une cité qui s'opposait à Dieu. Mais Dieu a fait sortir son peuple de l'exil. Et il donne et ouvre une porte d'espérance. Et il dit, je veux détruire la cité. Cette cité impie qui provoque la grandeur de Dieu. Pour nous, il s'agit vraiment des grands bâtiments du gouvernement des finances, où sont logés et mis en œuvre les politiques, les secrets des bureaucraties qui exploitent les gens. Pour les étrangers, il n'y a que des taxes. Le racisme, le ressentiment augmentent à l'égard d'une entreprise aussi impitoyable et insensible. Le monde, les grands bouffent les petits. Et dans toutes ces villes modernes, aujourd'hui, il y a un mépris non mesuré à l'égard de cette ville qui est Moscou. Et Londres avec, bien sûr, où sont logées les grandes banques qui possèdent tout. Selon le poème, Dieu les détruit parce que Dieu est toujours juste. Il est le démolisseur. Et dans ce monde, il y a 2 poids, 2 mesures. 5 milliardaires perdus dans l'océan et beaucoup de moyens pour les sauver. Et de l'autre côté, des migrants et un seul bateau. Quelle honte. Mais Dieu jugera le monde. Dieu jugera les racistes. Et le poème rapporte le mépris des petits à l'égard des grands. Et souvenez-vous que Dieu a toujours été et sera toujours du côté des faibles et des pauvres. C'est une chose dont nous qui professons notre croyance, on lui ferions bien de nous souvenir. C'est ainsi que Dieu est comme une équipe de démolition. Car tu as fait de la ville un tas de pierres. La cité fortifiée est une ruine. C'est pourquoi un peuple fort te glorifie. La cité des nations redoutables te craint. Ensuite, Dieu est montré ici dans ce psaume, ce poème, ce chant, au versets 4 et 5, comme celui qui est un abri sûr. Car Dieu a été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux plongé dans la détresse, un abri contre la pluie, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des violents est comme la pluie d'hiver. Comme la chaleur sur une terre aride, tu apaises le tumulte des étrangers, la chaleur tiédit à l'ombre d'un nuage, le chant des violents se tait. Dieu est un lieu sûr pour les pauvres. Pour qui n'ont pas d'autre lieu sûr, Dieu est un lieu sûr. Dieu est notre refuge. Dieu est un abri comme le chante. Oui, il est un abri, un refuge. Pour nous croyants, mon seul abri, c'est lui. Et je bénis Dieu ce matin parce qu'il est cet abri sûr, ce refuge, en qui je peux me réfugier. Lorsque l'ennemi se lève pour détruire, écraser, le Seigneur est mon abri. Amen. Le Seigneur est ma citadelle. Mais avec lui, tout est sûr. Avec lui, on est réellement protégé. Avec lui, on est vraiment assuré d'être protégé. Oui, béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu es le refuge des pauvres, tu es le refuge de ton peuple. Verset 6, l'auteur nous donne une autre image de Dieu.
Yahvé Sabaoth prépare pour tout le peuple sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Oui, Dieu est l'organisateur du plus grand dîner qui soit dont vous n'avez jamais entendu parler. Dieu est un fêtard. Et il prépare le banquet céleste pour ses enfants. Mais ce qu'il nous dit ici est très intéressant, parce qu'il y avait Sabaoth, le Seigneur prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse. Il faut comprendre que dans les coutumes orientales et bibliques, le banquet fait partie donc du rituel d'intronisation des rois. Souvent, la magnificence de la table, la qualité des mets et des vins, alléluia, était le signe de la puissance d'un roi. Et c'est en particulier un moyen de célébrer une victoire. Nous aussi, en famille, nous fêtons nos joies par des repas bien soigneux, voire bien copieux. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce matin? Quel est le message qu'il veut nous transmettre? C'est simplement pour nous dire, pour annoncer les temps messianiques, Dieu annonce qu'il recevra lui-même à sa propre table. Jésus a fait du repas le signe de sa grâce. Est-ce que ce matin, je réalise dans l'Eucharistie même que Dieu me reçoit à sa table? Est-ce un repas joyeux, une fête? Ai-je quelque chose à célébrer quand je viens à l'église? Ai-je quelque chose à célébrer quand je viens dans la maison de Dieu? Suis-je dans l'action de grâce? Yahvé, le Seigneur, prépare pour tout le peuple sur cette montagne un festin. Regardez la table, bien garnie. C'est magnifique, alléluia. Verset 6, il nous est dit justement dans l'autre traduction, le Seigneur Yahvé des armées fera pour tout le peuple dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, c'est le meilleur d'ailleurs, des mets succulents pleins de vitamines, de vin vieux clarifié. Dieu est un fêtard. Et ce qui est magnifique, c'est pour tous les peuples. Sur toute la terre, tous les visages. Dieu est universel, Dieu est grand. Et il annonce, bien sûr, le banquet de la fin, lorsque le Christ sera revenu et prendra son Église. Mais béni soit Dieu parce que ce mets, ce banquet n'est pas réservé seulement aux élus, mais à tous ceux qui auront cru, à tous ceux qui auront accepté le Seigneur. Il est celui qui prépare un banquet. C'est un festin qui attirait tous ceux qui aiment les fêtes. Je suis sûr que vous aimez les fêtes. Qui n'aime pas les fêtes? Qui n'aime pas recevoir? Mais là, nous avons l'image de notre Dieu comme un wedding planner, un organisateur de mariage, un organisateur de grands événements. Il prépare un banquet. De Jésus, il est dit qu'il est parti au ciel pour faire quoi? Préparer une place. Afin de venir nous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours. Oui, Dieu prépare un banquet. Et ça sera dommage que vous n'y soyez pas. Parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Des aliments sûrs. Bien sûr, ce ne sont que des images. Parce qu'au ciel, on ne mangera pas du poulet, ou du poisson salé, ou autre. Mais au ciel, nous goûterons à la joie de la présence de Dieu. Yahvé prépare pour tout le peuple un banquet. Pour un peuple qui a été choqué, traumatisé par la violence de l'exil, Dieu ouvre une porte d'espérance. Oui, il prépare pour tout le peuple sur cette montagne un festin de viande grasse. Merci Père. Merci Seigneur de ce que tu prépares ce banquet pour tes élus. Ce même Dieu, il a détruit sur cette montagne le voile qui voilait tout le peuple et le tissu tendu
sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. Et nous avons là une autre image de Dieu. Oui, une image remarquable. Dieu est un puissant monstre marin. Il le détruira. Le linceul jeté sur tous les peuples, le drap étendu sur toutes les nations, il engloutira la mort pour toujours. Versets 7 et 8. Pourquoi Dieu est comme un monstre marin? Parce que le mot hébreu est fort. Il le détruit, que l'on peut aussi traduire par avaler, bouffer, engloutir, dévorer. C'est bien Dieu. Une victoire que Dieu célèbre en nous invitant à ce festin joyeux. C'est la victoire sur quoi, à votre avis? La plus grande des victoires? Pas la victoire sur l'ennemi juré de tous les hommes, mais c'est la mort. Il a détruit, il a avalé, il a englouti, il a dévoré sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples, qui aveuglait tous les peuples, et le tissu tendu sur toutes les nations. Il a fait disparaître la mort à jamais. C'est la plus radicale des images, de toutes ces images. Mais d'une part, alléluia, le poème imagine que le monde entier est habillé comme un cadavre, enveloppé d'un linceul et qui se dirige vers la mort. Et d'autre part, dans ce poème, la mort est une énergie qui traque, qui se faufile avec puissance et crainte. La mort est notre ennemi. La mort prive beaucoup de gens d'espoir, d'espérance, de liberté, de courage, de vitalité. La mort est une menace terrible qui domine continuellement notre vie. La mort, en fait, est la grande hantise de l'humanité, le grand échec, la grande absurdité, le symbole de la fragilité et de la souffrance. Nous ne parlons pas ici, je ne parle pas ici de la maladie en phase terminale, mais de toutes les façons quotidiennes dont notre vie est diminuée par ce pouvoir qui veut nous défaire, c'est-à-dire la mort. C'est là où on entend beaucoup de gens dire, mais si Dieu est à mort, pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il ce mal? Mais il faut écouter la question, mais il faut aussi écouter la réponse de Dieu. Il faut lui donner le temps de nous répondre. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Il nous dit, alléluia, le Seigneur enlèvera le voile de deuil qui enveloppait les peuples. Telle est la promesse, sa parole d'honneur. Le Seigneur détruira la mort pour toujours. Amen. Telle est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Commencez en Jésus-Christ, célébrer lors de nos rassemblements. Et à chaque fois que nous célébrons, même la Sainte Seine, nous annonçons la mort. Elle est la résurrection de Jésus-Christ. Nous proclamons ta mort, Seigneur, et nous célébrons ta résurrection. Dieu est comme un monstre marin. Il va avaler, engloutir, dévorer, comme un monstre marin mangeant les poissons, les hommes ou les bateaux, face à un monstre déferlant. La mort est impuissante à intimider et éliminer. Et la vie a une opportunité, car ce Dieu terrible marche la mort. Amen. Alléluia. En morceaux et la recrache. Impuissante. Vous avez entendu? Notre Dieu mâche la mort. En morceaux et la recrache impuissante. C'est vrai, ce festin est une joyeuse célébration parce que Dieu a anéanti la mort pour toujours. Le peuple de Dieu est marqué de la vie. Pas de la mort, de la tristesse, des mêmes habitudes, non, parce que nous célébrons un Dieu qui a mangé la mort et qui l'a recraché. Lorsque Dieu parle ici, il parle de toute la misère humaine. C'est de toute la misère humaine qui va être détruite, anéantie, engloutie. Oui, ce verset contient l'un des enseignements les plus clairs de l'Ancien Testament sur la résurrection. En tant que tel, il aborde le plus grand problème du monde moderne, la question de la mort. Nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie.
La mort a perdu son aiguillon. Et la tombe a été privée de quoi? De sa victoire. Parce que Christ est ressuscité. Dieu le Père a vaincu la mort pour toujours dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Toutes les conséquences de la malédiction seront d'ailleurs effacées. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Et c'est vrai que ce matin, Jésus offre tous les bienfaits des pains dans ce verset. Il a vaincu la mort. Écoutez et retenez, parce que chaque dimanche, presque, je lis 1 Corinthiens 15, Apocalypse 5, et ce 1 Corinthiens 15 nous parle de la pointe, la grandeur de la résurrection, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. C'est qui? Mais le Christ. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Dieu, comme un poisson puissant, va manger la mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Cette grâce, alléluia, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'évangile de Timothée chapitre 1 verset 10. Nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie. Et Dieu a dit, il a détruit sur cette montagne, il a détruit. C'est déjà dans l'Ancien Testament. Le voile qui voilait tout le peuple et le tissu tendu sur toutes les nations, il a fait disparaître la mort à jamais. Que son nom soit glorifié. Et nous avons enfin notre image. Alors que l'auteur inspiré loue le Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as réalisé des projets étonnants. Et la dernière image qu'il nous donne de Dieu, qui nous révèle quelque chose du caractère de Dieu, Dieu est comme une douce nourrice. Verset 8, le Seigneur Yahvé a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car Yahvé a parlé. Notre Dieu, c'est le Dieu vers lequel viennent les blessés, les humiliés, les meurtris, les tristes et les honteux que je vois ce matin. Êtes-vous triste? Allez vers Dieu. Il sera pour vous comme cette nourrice qui va adoucir vos peines et vos chagrins. Parce que ce Dieu écoute avec douceur, prend soin, touche et retient avec une énorme patience jusqu'à ce que la vague de douleur et de tristesse soit surmontée. Quelle admirable image! Dieu essuiera les larmes sur les visages de tous les hommes. Ah Seigneur, ce jour-là, comme il sera bon. Je l'attends dans la foi, où il essuiera toutes nos larmes.
Vous voyez, Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Une part de son caractère, une part de lui. Et c'est vrai qu'il est ce Dieu fiable, hors duquel rien ne tient. Parce qu'il est digne de louange parce qu'il fait et il promet. C'est lui, justement, qui nous parle au travers de ces métaphores pour nous enseigner que, en tant que démolisseur ou équipe de démolition, il élimine l'oppression et laisse venir la liberté. En tant que notre refuge sûr, il arrête la peur et donne une opportunité aux faibles. En tant que celui qui prépare le banquet, il met fin à la faim et offre l'abondance. En tant que monstre marin, comme un monstre marin, il met fin à la menace. Alléluia. Et la faiblesse nous permet de vivre sans contrainte. Lui qui est notre Père et qui nous nourrit, nous fait passer des larmes au bien-être. Ce sont là toutes les images de Dieu que nous devons accepter ce matin. Dieu démolit le mal. Dieu est notre refuge. Dieu est celui qui prépare pour nous un banquet. Dieu est ce monstre marin qui bouffe la mort. Toutes les morts au quotidien. Dieu est la nourrice qui nous tend les bras et qui nous apporte là un peu de douceur dans ce monde brut. C'est là qu'on peut comprendre pourquoi l'auteur inspiré loue le Seigneur. Et oui, il loue le Seigneur parce qu'il a des raisons de le faire. Il a vécu, il a entendu, il voit quelque chose se passe. Yahvé, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Vous voyez, c'est d'abord quelque chose de personnel. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je louerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Et il dit bien, mais des merveilles, les desseins de jadis, fidèlement, fermement, Dieu est Dieu. Alléluia. Et à la fin, qu'est-ce que se passe? Mais c'est la même réalité. Et on dira, en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. Il commence, c'est mon Dieu. Après avoir décrit les prouesses de Dieu, il dit, c'est notre Dieu. On peut vivre des choses à titre individuel, et c'est vrai. Mais c'est bien qu'on peut vivre les choses tous ensemble. Être capable de dire, c'est notre Dieu. Vous voyez, c'est lui qui va le faire. Nous venons de le chanter, vous voyez, mais est-ce que vous le voyez? De quelle façon Dieu nous a aimés? C'est la même traduction que j'avais donnée il y a quelques semaines de Jean chapitre 3, verset 16. Pouvez-vous voir de quelle manière Dieu nous a aimés? Ben oui, il nous a donné. Son Fils unique. Il n'y a qu'une seule réponse, il nous a donné son unique Fils, Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà tout. Et on dira ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve, c'est Yahvé, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Quand le salut n'est pas le produit des vues, des actions de Dieu, et n'est pas le résultat, la réponse à ce que Dieu fait et que nous voyons, cette joie reste toujours une joie éphémère. Dans l'émotion, on peut dire gloire à Dieu, béni sois-tu Seigneur, tu es un Dieu puissant, grand, ça ne veut rien dire. Mais lorsque, dans la réalité, nous vivons et que nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre, que nous avons vu justement, comme tout à l'heure je l'entendais, les signes, la traçabilité de la main de Dieu. Alors la louange ne vient pas simplement de nos bouches, mais du cœur, et touche le cœur des autres. Parce que ce que nous vivons, c'est ça la vérité. Et ce que nous vivons, que nous disons aux autres, c'est ça la spiritualité. Sinon, le reste ne sont pas des bavardages. Et on dira en ce jour-là, est-ce que vous pouvez dire ce matin, vous voyez, regardez-moi,
Regardez mon histoire, regardez mon présent, regardez mon espérance, mon futur. Vous voyez, ça c'est mon Dieu. Et ça aussi, ton Dieu, où il veut être ton Dieu. Parce que c'est vrai, en lui nous espérions. Pour qu'il nous sauve, c'est Yahvé, nous espérions en lui. Exultons, alors réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Non pas qui nous donnera, mais qui nous a donné. Quelle fête! Il n'y a que de la fête ici, de la joie. On peut faire confiance à Dieu, alors que rien ni personne d'autre sur terre ne le peut. Si nous faisons confiance aux nations humaines plutôt qu'à Dieu, elles se retourneront contre nous et nous détruiront. Ces menteurs des politiciens, ces réunions qui ne cessent pas, ces colloques qui n'en finissent plus, des promesses non tenues, ne comptez jamais sur l'être humain. Que des mots, que des mots, que des mots, que des mots, que des mots. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia, parce que lui, il agira. Si nous faisons confiance aux nations humaines plutôt qu'à Dieu, elles se retourneront contre nous et nous détruiront. Je dis, mais quelle audace même, ces pays riches qui donnent des leçons aux pays, dans certains pays africains, alors qu'ils ont tout fait pour casser. Et ils nous demandent de nous taire et d'accepter des enveloppes. Non! Heureusement que cette nouvelle génération a décidé de refuser, de ne pas se courber. Dieu aime l'Afrique, Dieu aime le monde. Et il est temps que Dieu élève l'Afrique. Car il y a eu trop d'injustice. Mais comme il l'a promis, il mangera. Il détruira ces nations. Un jour viendra, on ne le verra peut-être pas, mais il fera. Car c'est un Dieu juste. Mais pourquoi devons-nous leur faire confiance? Mais elles sont toutes soumises à Dieu, elles seront jugées à sa barre de jugement. Et oui, ils seront tous jugés. Les méchants deviennent encore plus méchants. Les voleurs continuent encore de s'enrichir. Les racistes continuent encore à avoir plus de place. Mais pourtant, n'oublions pas qu'il y a une fin. Lorsque vous lisez ce psaume de louange, n'oubliez pas, c'est le terminus. Comme lorsque vous prenez un train, c'est le terminus. Tout va finir un jour. Et à la fin, il n'y a que deux destinées. Le ciel ou l'enfer. Et je peux vous dire ce matin, alors que je vais vers ma conclusion, c'est maintenant que tout se prépare. C'est maintenant qu'il faut investir là-haut. C'est pas après, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec Dieu. Les hommes nous promettent tant de choses. Ça fait des années que je vois ça, tout le temps, on pense, on croit, on vote, et on est déçu. Je ne crois pas parce que ces géants, ces grands sont insensibles, malhonnêtes, mais ils se rendent compte au moment où ils ont le pouvoir qu'il y a des forces qui les dépassent. On ne peut pas changer les Français, la France, comme ça. C'est impossible. Nous avons besoin d'un sauveur. J'entendais cette semaine à la radio qu'il y a de plus en plus de violence dans ce pays, etc. Je ne crois pas. On n'est pas comme les mots quand ils utilisent. On a le sentiment, le ressenti. Ça ne veut rien dire, ce mot. Soit il y a réellement une réalité, soit il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les portables, on arrive à tout filmer. À l'instant T. Mais parce que, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique dans ces propos. Dès le commencement, Caïn et Abel, il y a toujours de la violence. Depuis le commencement, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui, on nous propose tout un tas de mesures pour essayer d'arrêter le mal. On ne peut que sourire et pleurer, mais prier aussi. Parce que tant que les gens ne seront pas nés de nouveau, le mal va continuer toujours. Alors prions pour la France. Prions pour le monde, pour que Dieu sauve les nations. Oui, frères et sœurs, Dieu est grand. La réalité ultime et éternelle est un banquet où rien n'a été épargné, où tout a été prévu, et où, pour éviter que quelque chose ne vienne gâcher notre plaisir, toutes les larmes ont été séchées. Ah là là, lorsqu'on sera au ciel, on dira, c'est bien, c'est parfait. Le Seigneur nous a bénis,
Parce que nous réalisons ce matin, il est notre Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a une bonne fin à toute chose. Dieu n'a pas prévu une fin catastrophique. La fin de Dieu, c'est toujours une fin heureuse pour ceux qui croient en lui. C'est une fête. Alléluia. Voilà ce que le salut. Le salut est dans ce quelques mots. Nous exultons dans son salut. Il dit le verset 9, nous exultons. La mort n'est pas le but, la fin, non. Ce qui est le but, c'est l'exultation, la joie. Le salut, c'est ça la fin. Alors, si aujourd'hui vous souffrez parce que vous suivez Dieu, je dis bien si vous souffrez parce que vous suivez Dieu, non pas parce que vous désobéissez à Dieu. Je m'adressais encore cette semaine à quelqu'un qui dit, mais la personne peut être malade et puis il dit, voilà, mais Dieu ne m'entend pas, etc. Non, la question n'est pas là, parce que même la maladie peut être un jugement de Dieu. Et ça, c'est tiré du fait quand Jésus a vu les gens qui venaient avec leurs malades, qui ont ouvert le toit, il a vu simplement leur foi, il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Il était malade. Hein. Mais pourquoi Jésus va-t-il lier le pardon à la guérison physique? Mais parce que le péché entraîne la mort, mais le péché apporte aussi le châtiment de Dieu. Quand on vit dans le péché, le jugement de Dieu tombe. Ce matin, il faut se détourner du péché. Amen. Si vous êtes malade, il faut peut-être vous interroger, mais pourquoi cette maladie? Est-ce que ce n'est pas là le jugement lié au péché qui est en train de me toucher? Au lieu de demander au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, non, demande au Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a des maladies qui sont liées au jugement divin. Et nous avons besoin plutôt de pardon que de prière de guérison. Et quand Dieu guérit, Dieu pardonne. Ben oui, nous exultons dans son salut. Alléluia. Alléluia, nous exultons dans son salut. Et Ésaïe l'a dit, mais il termine ici avec cette parole forte, versets 3 et 8. Voici ce qu'a dit Yahvé. C'est ce que Dieu a dit, verset 3 et verset 8. C'est important parce que ça veut dire que si c'est Dieu qui le dit, c'est du sûr. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, la ville des nations brutales te craint, car tu as une forteresse pour le faible. Alléluia. Le Seigneur, Yahvé, des armées fera. Et nous le bénissons, parce qu'il a fait déjà. Il fera encore. Avez-vous compris ce matin le message que Dieu vous a adressé? Ne l'oubliez pas. Nous avons tendance à passer rapidement sur ces choses, à négliger la parole de Dieu. Mais pour que cette parole porte du fruit en vous, vous devez la mâcher. Vous devez l'écouter. Vous devez la repasser en vous. Vous devez méditer. J'ai le don pour enseigner. Je passe des heures. Et si moi qui ai le don, je passe des heures, vous qui n'avez pas ce don, comment vous pouvez passer 5 minutes avec la parole de Dieu? Prenez le temps de méditer des Écritures, de vous asseoir dans le calme et parler à Dieu et laisser Dieu vous parler. Et voyez ce que Dieu fait et venez rendre témoignage. Parce que c'est ce que Ésaïe nous dit, voyez. Nous pouvons prier ce matin. Que 2 personnes nous conduisent d'abord dans la prière pour que Dieu libère son peuple de négliger sa parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux comme nous avons souvent tendance à le faire. Que 2 personnes prient. Notre Seigneur, notre Dieu, nous commençons par te rendre grâce pour cette parole que tu as distillée dans cette salle ce matin. La manière dont elle nous touche démontre que tu as commencé à agir bien avant ces instants, dans nos vies et dans la vie de ton serviteur.
patiemment, Seigneur, toi qui connais tout, qui scrutes nos cœurs, qui connais nos besoins, tu as préparé ce message, tu as équipé ton serviteur, et ce matin, comme pour manifester ton amour sans fin envers nous, tu nous l'as fait parvenir. Le cœur reconnaissant, nous te louons et nous te célébrons. C'est la preuve que tu es un Dieu fidèle, que tes promesses et ton dessein s'accomplissent toujours. Mais aussi, Seigneur, tu nous connais. Et si tu mets dans la bouche de ton serviteur cette dernière recommandation, c'est que tu sais qu'au sortir d'ici, nous allons vaquer à d'autres occupations. Nous allons ranger cette parole dans un tiroir. Nous allons la négliger. C'est pour ça que nous t'implorons, Père. Afin que tu nous donnes un cœur qui a soif de toi. Comme un enfant qui a goûté quelque chose d'appétissant, de succulent, et qui trépine, Seigneur, d'y revenir, anime nos cœurs de ce sentiment, de ce besoin, de cette soif de revenir à cette parole. Harcèle-nous, Seigneur, par ton esprit qui habite en nous, afin que, Père de gloire, rien ne soit trop beau pour nous empêcher de revenir vers cette parole. Que nous ayons la soif d'entretenir les détails en profondeur, de scruter, Seigneur, cette parole, parce que tu es allé en profondeur. Tu as ainsi mis à nu, Seigneur, nos cœurs. Tu as dévoilé ton propre cœur à travers cette parole. Et ce que tu fais, et tu dis, et tu dévoiles à nos yeux, ne peut être que appétissant et succulent. Telle est notre prière, Seigneur. Que ce ne soit pas un feu de paille, mais que ce soit vraiment un désir profond venant d'en haut, parce que nous savons que ce qui vient de toi est permanent, profond et dur. C'est ce que nous voulons, Seigneur. C'est à ça que nous prions ce matin. Donne-nous, Seigneur, ce cœur. Que ton serviteur, Seigneur, qui se consacre tant, qui paye un prix pour ce ministère, Seigneur, donne-lui d'être heureux de voir les fruits de ton action en nous à travers cette parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. À toi la gloire et la louange et l'honneur pour ce que tu fais, parce que tu es un Dieu fidèle et tu as dit demandez et l'on vous donnera. Et ce matin, nous te demandons de nous donner ce cœur et nous savons que tu as exaucé cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À toi la louange, Seigneur, à toi la gloire, un Dieu vivant et vrai, ce Dieu devant qui nous sommes ce matin. Nous voulons d'abord te louer, proclamer ta grandeur. Oui, tu es le roi des rois, dont la royauté est universelle, éternelle. Oui, tu es cet abri sûr, refuge certain pour tes enfants. Tu es cette nourrice, oui Seigneur, qui nous entoure de ses bras, qui nous protège, veille sur nous, nous garde. Oui, tu es ce démolisseur, Seigneur, qui détruit les plans de l'ennemi et qui garde nos vies entre tes mains. Oh Seigneur, ce matin, à toi la gloire, à toi la louange pour cette parole de vie qui réveille, qui vivifie, qui fortifie. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ce matin, notre prière est que nous puissions prendre au sérieux cette parole, que nous puissions avoir cette prise de conscience. Ta parole est un trésor, une richesse pour le chrétien. Et ce matin, Seigneur, nous demandons pardon. Pardon car nous la négligeons. Pardon car nous sommes blasés. Pardon car, Seigneur, tu nous entends parler. Mais nous faisons toujours ce que nous avons envie de faire. Alléluia. Ce matin, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Seigneur, aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Comme le dit Jacques, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Ces gens qui se regardent dans un miroir et aussitôt ils oublient comment ils sont. Alors Seigneur, touche ton peuple ce matin. Réveille-nous de notre sommeil spirituel, de notre paresse spirituelle. Libère-nous, Seigneur.
car tes élus ont écouté ce matin. Tes élus rentreront au bercail. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Béni soit-tu mon Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Ta parole déclare dans le psaume 119 au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point contre toi, Seigneur. » Béni sois-tu, mon Dieu, pour cette parole qui nous a été dévoilée ce matin. Oui, tu es un organisateur de banquets. Oui, tu prépares pour nous des mets succulents, des viandes de grâce, des vins, des vieux vieux, des vins, Seigneur, sur ta montagne sainte, oui, Seigneur. Oui, tu nous révèles que tu es un abri sûr, que tu es un lieu sûr pour nous, que tu es une nourrice pour nous, que tu prends soin de nous, qu'à la fin, tu vas nous essuyer les larmes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi et nous retournons nos yeux vers toi, Seigneur. Oui, que nous ne soyons pas, comme l'a rappelé ta servante, des auditeurs oubliés, mais que ta parole, que nous l'écoutions, que nous la méditions, mais que nous la mettons toujours en pratique, mon Dieu. Oui, Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint que tu as bien voulu déverser en nous à la Pentecôte, qu'il puisse agir en nous, qu'il nous rappelle ces choses, qu'il nous conduise toujours. Oui, merci pour le canal que tu as, merci pour ton Seigneur, merci pour le pasteur Claude. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Nous voulons prier parce que c'est important ce matin que lorsque vous venez à la maison de Dieu, vous ne repartez pas comme vous êtes venus. Sinon, ce culte ne vous aura rien apporté. Vous êtes venus chargés. Vous êtes venus fatigués spirituellement, physiquement, chargés de vos péchés, chargés d'une mauvaise conscience. Vous ne pouvez pas repartir ainsi. Dieu est venu vers vous via sa parole. Alors, ce matin, que deux autres personnes prient pour que le fossé entre la puissance, la parole de Dieu et la réalité, la situation réelle des uns des autres soit brisée. Que nous puissions entrer dans la parole et rester dans la parole pour enfin voir le fruit lié à la parole. Ne laissez pas Satan vous vaincre. Ne le laissez pas continuer à vous vaincre. Prenez vos cœurs et offrez-les au Seigneur. Priez pendant que deux personnes prient, Seigneur, casse ce fossé entre la réalité de ta parole qui est vraie, Dieu est et fait, et ce que moi je suis. Priez. Que ta parole, Seigneur, dit et que ton pasteur, notre pasteur, enseigne est vrai. Mais Seigneur, nous constatons avec désarroi le fossé qu'il y a entre ce que nous entendons qui est la vérité et le quotidien de nos vies. Et nous voulons, Seigneur, implorer ta grâce afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, combler ce fossé. Que ta parole soit agissante dans nos vies. Viens au secours de nos faiblesses. Viens au secours de nos contradictions. Viens au secours de ce que nous prononçons comme parole, mais qui est éloigné de nos cœurs. Viens à notre secours, Seigneur. Apporte ton salut dans nos vies réellement et que ta parole vienne briser nos cœurs durs et qu'elle puisse nous rejoindre dans nos quotidiens. Seigneur, tu nous vois, nous sommes là, nous entendons, mais quand nous partons, nous oublions. Seigneur, fais grâce à ton peuple. Fais grâce à ton peuple, oh Seigneur. Agis avec puissance, que nos quotidiens reflètent ta parole, reflètent ce que nous entendons, reflètent que nous sommes tes enfants, reflètent que nous avons été rachetés par le sang puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole, elle est vraie. Alors, Seigneur, si nous sommes loin de cette parole, c'est parce que nous sommes des menteurs. Seigneur, tu vois que nous sommes certainement religieux. Nous voulons de toi, Seigneur,
Seigneur, nous ne voulons pas laisser aussi nos vies. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Que ton Esprit Saint, oh mon Dieu, nous touche réellement. Amen. Que ton Esprit Saint nous touche réellement. Tu nous as appris, Seigneur, que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, on le voit à son action, aux effets qu'il produit et aux fruits qu'il fait porter. Seigneur, que cela soit le cas pour nos vies. Agis avec puissance. Agis, Seigneur, et donne gloire à ton nom. Amen. Gloire à toi. Car la parole de Dieu est puissante. Je repense au ma fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du travers est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, sans être mal jugé. On devait agir même, du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tel est notre vœu, Seigneur, nous voulons te suivre. Tel est notre vœu, Seigneur, l'Église Matania veut te suivre. Le peuple de Matania t'implore, Seigneur. Alléluia. Aide, Père, comme tu as aidé Paul dans le chemin des Damas, Seigneur Jésus. Tu l'as arrêté par sa folie, Seigneur, et tu l'as ramené vers toi. Ramène-nous vers toi, Jésus. Père éternel, c'est vrai. Passer 5 minutes dans ta parole ne sert à rien. Parce que c'est toi qui ouvres l'intelligence. C'est toi qui ouvres les yeux. Seigneur, tu enlèves le voile en l'entendu. Seigneur Jésus, sur l'intelligence des hommes, tu les éclaires par ta lumière. Alors, Père éternel, éclaire ton peuple
peuple par ta lumière. Éclaire notre intelligence par ta lumière. Et relève le voile sur notre intelligence. Père éternel, fais grâce, mon Dieu, je t'en supplie. Fais grâce, Seigneur. Sinon, on aura passé du temps pour rien. Et Seigneur, quel sera le prix d'être jeté dans la géhenne si tu nous aides pas, Jésus? Nous avons entendu par la bouche de ton serviteur que le salut se commence par se préparer sur la terre et non le dernier jour, Seigneur Jésus. Père éternel, aide-nous, Père éternel. Change le cœur, Père. Transforme les cœurs. Seigneur Jésus, transforme les cœurs. Toi seul as le pouvoir de le faire, Seigneur Jésus. Toi seul, tu as le pouvoir de le faire, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, c'est vrai, le chemin est difficile parce que la chair humaine a ce pouvoir de dominer, Seigneur Jésus, sur notre intelligence. Mais Seigneur, tu détiens tous les pouvoirs, Père éternel. Tu as englouti la mort, Seigneur. Alors qu'est-ce que les forces humaines peuvent faire à toi qui engloutis, Seigneur, l'ennemi de l'homme, l'ennemi le plus puissant de l'homme, tu l'as englouti, Père éternel. Alors, mon Dieu, Seigneur, fais grâce. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur Jésus. Exauce notre souhait, Seigneur, de vouloir te suivre, de se mettre en marche et de marcher à ta suite. Que ton nom soit glorifié. Père Céleste, tu envoies ta parole pour apporter à ton peuple la révélation de ton cœur, exprimer ton amour et donner à tout un chacun l'opportunité de se convertir. Cette parole vient dimanche après dimanche. Elle n'est pas censée nous juger, mais elle est envoyée pour nous redresser, nous encourager à mieux te connaître. Nous sommes conscients que, parce que nous le disons, sans doute que nous ne croyons pas que cette parole est puissante, efficace. Nous pouvons le dire. Mais autre chose que de la vivre au quotidien. Parce qu'elle est capable de pénétrer au-dedans de nous pour changer notre manière de penser et surtout apporter la vie qui transformera notre comportement. Père, nous te prions, comme cette parole est venue via l'apôtre Paul à Thessalonique et a suscité des imitateurs de Paul et de Christ, que cette Église bénéficie de la même grâce. Que, Seigneur, ce ne soit pas un discours non reçu, mais un discours reçu avec foi, humilité, capable de provoquer des interrogations, remettre en question nos convictions, nos acquis. Je te prie, Père, d'honorer ta parole au milieu de nous et que ton peuple honore ta parole. Car tu ne viens pas avec le vent, tu ne viens pas avec des bruits, mais tu viens via ta parole. Nous te voyons quand ta parole est annoncée. Nous t'entendons quand ta parole est annoncée. Et nous t'expérimentons quand nous accueillons ta parole. Parce que c'est toi que nous accueillons. Père, l'Église, Matania et bien d'autres assemblées ont besoin d'expérimenter la puissance de ta parole. Parce que leur quotidien ne change pas. Les mêmes tracasseries, les mêmes questionnements, les mêmes angoisses, les mêmes fardeaux qui ne cessent de te donner et de reprendre. Tu es venu pour que ton peuple soit libre. Tu es venu pour apporter la liberté. Tu es venu donner la vie, non pas une vie tiède, stérile, mais une vie abondante. Tu es venu pour que notre joie soit complète. Et tu vois ton peuple dans quel état nous trouvons. Nous nous lamentons sans cesse, nous calculons sans cesse,
Nous péchons à longueur de journée, liés à nos inquiétudes quotidiennes, des problèmes de tous les jours terrestres. Seigneur, tu es venu donner la vie. Tu es venu apporter ta royauté. Tu es venu manger la mort. Et Christ est devenu notre espérance. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire à Jésus-Christ. Face au deuil, face, Seigneur, au sujet de moquerie, de tristesse, de tracasserie, que donne à ton peuple de te recevoir le salut de Dieu. Ô Père, je t'en prie, combien de prières devrons-nous encore t'adresser? Mais si nous manquons de foi, et c'est le cas sans doute ce matin, Père, viens au secours de notre incrédulité. Et glorifie ton nom, alors que nous reconnaissons notre faiblesse, alors que nous nous lamentons, car nous ne pouvons rien faire sans toi, parce que nous ne sommes rien. Père, c'est toi qui nous justifies, c'est toi qui nous sauves, c'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui prépares un banquet au dernier jour, c'est toi qui fais tout. Et nous le reconnaissons. Alors fais-le pour nous, fais-le pour ton peuple, fais-le pour les Français, fais-le pour toutes les nations, fais-le pour ces jeunes qui sont remplis de colère, de haine, fais-le pour les politiques qui sont embarrassés face aux défis de ce monde. Fais du bien et sauve. Père, l'Église te prie ce matin. L'Église attend quelque chose de toi. La France a soif, la France pleure, la France est malade. Ce pays est par terre. La religion est en train de gagner, la religion se sauve. Seigneur, ramène et redonne la vie. Envoie un puissant réveil. Souffle, oh mon Dieu, souffle. Seigneur, quelque chose, cette nouveauté de Dieu, un souffle violent, un souffle divin. Redonne de la vie au milieu de ton peuple, redonne cette grande solidarité, Père. Ramène nos cœurs à ta raison, ramène-nous à toi. Fais-nous entrer Seigneur, dans ton sanctuaire et fais-nous goûter la grandeur de ta personne. Donne-nous de nous émerveiller semaine après semaine. Démontre-toi, Seigneur, dans la vie de nos jeunes, de la vie des adultes. Démontre-toi. Donne-leur les preuves que tu es vivant. Et tu ne parles pas en vain. À quiconque croise en toi, tu honores ta parole. Que l'on soit ainsi, Père, aie pitié de nous. Alléluia. Mais pourtant aussi, nous ne voulons pas finir avec cette lamentation. Oui, j'exalterai le Seigneur. Oui, je chanterai le Seigneur. Nous voulons exulter en Dieu notre Sauveur. Parce que c'est toi qui écoutes la prière. C'est toi qui tends la main. C'est toi qui descends au milieu des pauvres. Parce que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. Alors pour toutes ces raisons, nous espérons en toi. Et nous te célébrerons encore. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur.